Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo et Stranger Things s'est fait détruire sur internet. On va en parler, mais surtout Elon Musk lui-même en a parlé et a complètement détruit le dernier épisode qui est sorti. Donc vous allez voir, on va en parler. Les gars, beaucoup de news, merci de votre soutien tous les jours sur la chaîne et sans plus tarder, on est parti. Donc tout d'abord les gars, on va parler de la Lo-Fi Girl. Lo-Fi Girl, je pense que vous connaissez. C'est en fait une équipe autour d'une chaîne YouTube qui est en live et qui diffuse de la musique. Vous connaissez tous Lo-Fi Girl de toute façon. Et d'ailleurs, c'est français. Voilà, ce qui a toujours étonné, c'est que c'était français. De Montpellier ou de Lyon, je crois. Je sais plus. Mais bref, donc la Lo-Fi Girl existe, voilà, très connue. Et ben, l'équipe autour de Lo-Fi Girl va ouvrir un café dans Paris. Alors, je vous montre les images. Et donc du coup, on voit que, je vais vous donner l'adresse, mais du coup, on voit que ce sera un bar où en gros, il y aura de la musique de Lo-Fi Girl bien sûr et où tu pourras te poser, chill. Voilà, donc il y a un QR code, il y a écrit bientôt ici, chantier en cours, et il y a une autre image où on voit qu'en fait ça fait angle. Voilà, donc ça a l'air quand même d'être bien grand hein, à Paris, et c'est dans le 75 pour ceux qui veulent savoir, à Paris. Donc bon, il y a beaucoup de fans de Lo-Fi Girl dans le monde entier, donc ils vont devoir venir à Paris, c'est un peu chiant pour eux. Pour les Français c'est beau, franchement pour les Français c'est beau. Donc pour l'adresse exacte, c'est 60 rue Saint-Denis, 75 001 Paris. Voilà, alors on sait pas c'est quand que ça ouvre exactement, mais ça devrait pas tarder. Et je trouve, moi, c'est une bonne chose. Franchement, c'est une bonne idée de rassembler la communauté autour de Lo-Fi Girl dans un bar chill. C'est vraiment la meilleure des idées. Maintenant, on va parler de MrBeast. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas parlé. Et alors, aujourd'hui, on parle pas directement de lui, mais plutôt de son ancien manager. Alors, MrBeast, il a des managers. Bien sûr, il a une équipe de malades autour de lui. Ils sont plus de 100, je crois. Et donc, son ancien manager dit que ça va être de plus en plus compliqué qu'une personne perce, voire même impossible, au niveau de MrBeast. Donc c'est Reed Dutcher qui dirigeait auparavant Jimmy, donc MrBeast, Donaldson, qui explique que les plateformes comme YouTube et TikTok ont évolué d'une manière qui rend beaucoup plus difficile pour les créateurs d'atteindre un public de masse et universel comme le faisait autrefois MrBeast. En fait, il explique, en gros, je vous épargne tout ce qui est écrit, mais en gros, il explique que, vous pouvez lire si vous voulez, mais il explique en gros qu'aujourd'hui maintenant les algorithmes, ils te concilient dans ce que t'aimes. C'est-à-dire que si quelqu'un il adore les jeux vidéo et que toi tu veux énormément exploser dans le monde du divertissement comme MrBeast, un mec qui regarde que des jeux vidéo, il tombera jamais sur ta vidéo. Voilà. C'est-à-dire que l'algorithme lui donnera que des mecs qui percent dans les jeux vidéo. Il lui donnera jamais un mec comme un nouveau MrBeast dans le divertissement qui fait d'autres choses que les jeux vidéo en fait. Et même si tu traduis tes vidéos dans d'autres langues et tout, c'est très compliqué d'atteindre un autre public. Voilà, un public différent du tien. Alors qu'à l'époque, MrBeast, quand il s'est fait connaître, en fait les algorithmes, ils poussaient juste le contenu viral en fait. Si c'est viral, ça le push à tout le monde. Voilà. Maintenant le contenu viral, il est niché. Tu peux devenir viral mais dans un jeu vidéo, ou tu peux devenir viral mais dans, je sais pas moi, dans le cinéma, et donc tu vas pas toucher les autres gens autour et tu vas toucher que les gens du cinéma, et donc t'as moins tendance à exploser comme un MrBeast par exemple. Et moi je trouve que c'est plutôt logique ce qu'il raconte. C'est vrai que je pense que on verra pas un prochain MrBeast ou un nouveau Kabilame ou une nouvelle Charli D'Amelio. Je pense pas du tout. Mais par contre, on sait jamais. Voilà, en fait, c'est compliqué parce que les réseaux sociaux, moi, ce que j'ai bien appris sur les réseaux sociaux, c'est que ce que tu penses être un plafond de verre, genre quelque chose que tu penses personne pourra le dépasser, du jour au lendemain, il peut être dépassé. Vraiment, sur Internet, j'ai vu des choses, je me disais, jamais de la vie, lui, il va être dépassé. Et il s'est fait dépasser. Donc vraiment, on sait jamais. Mais logiquement, l'algorithme voudrait qu'aujourd'hui, on n'ait plus un nouveau MrBeast. Alors ça, c'est une vidéo de malade. Alors cette vidéo, alors je vais vous la traduire, c'est un cocktail du Nouvel An à l'azote liquide qui a provoqué une rupture d'estomac chez un homme à Moscou. Lors d'une soirée d'entreprise, le chef a dit à Sergei de boire un shot d'azote liquide. Donc en gros, c'était un chef, tu te dis, bon, je lui fais confiance, tu vois, c'est un chef, il sait ce qu'il fait. Et au final, en le buvant, ça lui a percé l'estomac. Regardez-moi la vidéo de fou, on voit que direct après, le mec est pas bien, genre, vous allez voir. Donc là, il lui sert le shot d'azote liquide. Il y a de l'azote liquide qui est utilisé dans la cuisine moléculaire, si je me trompe pas, mais on attend qu'il se soit évaporé. Là, ce qu'on voit, c'est l'azote liquide, justement. On attend, on boit pas direct, mais lui, il va boire direct, regardez. Donc là, bonne ambiance et tout. Et le pire, c'est qu'il va, comme c'est un shot, il va le boire cul sec, regardez. Regardez. Vous voyez, direct, il touche là. Et là, on voit qu'il a senti qu'il se passait quelque chose de mauvais. Et la vidéo, elle s'arrête là. Voilà. Donc on voit qu'au début, il rigole. Hein. Au début, il rigole. Je vais faire pause, vous allez voir. Donc là, il rigole. Ça n'a pas encore passé. C'est pas encore passé.
Mais au final, là, ça va à l'estomac, ça lui fait mal et plus tard, ça va le percer. Ou si ça le perce directement. Mais vraiment, ça lui a percé l'estomac. Et en fait, du coup, on apprend dans l'histoire que l'azote liquide, en fait, les docteurs, ils ont découvert que il s'est rapidement propagé dans son corps et du coup, ça a provoqué une rupture de l'estomac. Et bien sûr, il a été conduit à l'hôpital en urgence pour intervention chirurgicale et là, actuellement, il est en soins intensifs. Et normalement, là, il est conscient et il est en train d'être soigné, mais les médecins disent que sa condition, elle est encore sérieuse. Ça aurait pu être un drame. Donc vraiment, c'est hyper flippant. Donc ceux qui kiffent la cuisine moléculaire, je pense qu'ils vont faire très attention maintenant. Non, vraiment, ça fait flipper. Hein. Parce que vraiment, se faire percer l'estomac, c'est une dinguerie mentale. Bon, maintenant, et si on parlait de Stranger Things? Donc Stranger Things, la saison 5 est devenue l'épisode 7 de la saison 5 de Stranger Things est devenu l'épisode le moins bien noté de toute l'histoire de la série Stranger Things sur IMDb. Donc IMDb, c'est un truc autour des films, etc. Et l'épisode a suscité une vive polémique après qu'un personnage a révélé son homosexualité. Donc en gros, c'est ce personnage-là, je crois qu'il s'appelle Will. Et en gros, dans le dernier épisode, donc l'épisode 7, je crois qu'il manque quelques épisodes encore et qui vont tous sortir le 1er janvier. Ou je crois qu'il en reste que un qui sort le 1er janvier, mais qui dure 2 heures, je crois. Et parce que moi, je suis plus Stranger Things depuis 3 saisons. Parce que moi, j'ai trouvé que ça allait trop loin de base, c'était trop cool. Mais à partir du moment où ils ont inventé des ennemis pour inventer des ennemis, moi, j'ai décroché. Mais, donc je peux pas vous mettre l'extrait parce que c'est de Netflix. Mais en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi Stranger Things, dans le dernier épisode, on a ce personnage-là qui en gros dit qu'il est homosexuel. Voilà, qu'en gros, qu'il aime pas les femmes. Et ça a créé la polémique de dingue. Donc on a Puzzler, qui a eu 200 likes, qui a dit il a mis 5 saisons à trouver comment révéler son homosexualité, puis il l'a fait exprès devant tout le monde, comme si c'était un élément crucial de l'intrigue pour vaincre le méchant qui s'apprête à détruire le monde. Bref, une écriture lamentable. En fait, il y en a qui disent que, en gros, ça n'a pas à être aussi important les désirs d'un personnage quand on a un monstre derrière qui menace de détruire le monde. Ça paraît bizarre. C'est pour ça qu'il dit c'est une écriture lamentable. Et alors il y a lui qui a dit c'est même pas une question d'homosexualité. Il a dit le fait de dire qu'il est homosexuel, c'était gênant, inutile, et voilà, et vraiment les gens sont durs. Et alors on a un Tunes qui lui avait fait le post de base qui a fait 4 millions de vues sur Twitter, et en gros il a dit les fans de Stranger Things critiquent un personnage pour avoir révélé son homosexualité dans le dernier épisode de la saison, jugeant cela totalement inutile pour l'intrigue, la culture est en train de changer. Et on a Elon Musk qui a répondu à ce tweet et qui a dit c'est totalement inutile et imposé à un public qui souhaite simplement apprécier de la science-fiction basique. Et il a répondu, donc en Tunes, et il a dit absolument, on en a assez de ces absurdités. Heureusement, la société se réveille. En gros, les gens, et ça c'était un gros problème qu'avait Netflix, c'est qu'énormément de gens disaient que Netflix voulait de plus en plus véhiculer des messages au travers des séries, des films. Et qu'en gros, Netflix mettait des informations autour de l'homosexualité, etc. dans des films et des séries, dans des moments cruciaux, qui sont pas importants pour beaucoup de monde. Mais pas tout le monde n'était d'accord. On a Fred Lambert qui a dit « As-tu seulement regardé la série ? C'était une intrigue majeure tout au long de la série, pas un élément forcé de la dernière saison. Chacun est libre d'écrire comme il l'entend. Essayez de faire de la meilleure science-fiction si vous en êtes capable. Je doute que vous puissiez vous détacher suffisamment longtemps de vos élucubrations sur l'IA pour y parvenir. » Et alors il va plus dans le détail et il dit « Vous n'avez visiblement pas regardé l'émission ou vous ne l'avez pas comprise. » En parlant de Stranger Things, il a dit « Le personnage de Will était au cœur de la série. Il fut kidnappé par le méchant dès le premier épisode. Au fil des saisons, nous avons découvert que le méchant avait exploité le secret et la honte de Will. Lorsqu'il a finalement accepté qui il était, il a pu se libérer de l'emprise du méchant et le combattre. C'était sans aucun doute l'une des intrigues les plus importantes de la série. » Donc en gros, ça expliquerait pourquoi c'est aussi important qu'il fasse son coming out et qu'il dise qu'il est homosexuel. Et en fait, ça expliquerait que depuis le début, en fait, le méchant exploitait la faiblesse de Will pour justement le manipuler. Et qu'en fait, ce serait à cause le fait qu'il le dise finalement que ça le détache et que du coup, il puisse combattre le méchant, de ce que j'ai compris. Mais si on regarde les notes, le score du public pour la saison 5 de Stranger Things est désormais négatif sur Rotten Tomatoes. Une première dans l'histoire de l'émission. Normalement, chaque année, chaque fois qu'il y avait une nouvelle saison de Stranger Things, le public, il mettait des belles notes. Et là, pour la première fois, la saison 5, elle est mal notée. Et du coup, on peut retrouver ce genre d'images sur Twitter. Donc on a saison 1, Donjons et Dragons, avec un ennemi, etc., et scène du nez. Et saison 5, Gogo, Gaibim, et l'ennemi, voilà, il se fait battre par l'arc-en-ciel, voilà.
On a aussi une autre, voilà, on a celui-là aussi. Donc il y a quelqu'un qui a dit, je pense que ce sera ça à la fin. Et il met le moment où Thanos il dit I am inevitable et il dit et il met la tête de Will, il dit and I don't like girls. Voilà. Donc bref, c'est partagé. Voilà, il y en a qui kiffent, il y en a qui aiment pas. Mais dans tous les cas, dans les faits, la saison est très mal notée. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.